On se retrouve une dernière fois pour cette dernière conférence métier, ici en direct du Salon des formations supérieures et des métiers de l'Orne, qui, rappelons-le, se termine à 18h. Donc il est encore temps de nous rejoindre si vous avez fini les cours, si vous avez récupéré les enfants au lycée, de venir visiter les exposants. Dernière conférence métier, j'ai gardé avec moi Lydie Javel, chargée de mission développement économique à la communauté urbaine, et Philippe Chérel, qui est coordinateur territorial Orne de l'Agence régionale de l'orientation et des métiers de Normandie, et deux nouveaux invités qui nous viennent de l'entreprise Selvi Groupe Elivia. C'est bien ça. Donc Marie Jeanneret, qui est responsable ressources humaines, et Rémi Tréma, qui est commercial au sein de Selvi Groupe Elivia. Alors, je dis Selvi, Groupe Elivia à chaque fois, Groupe Elivia, Selvi. Comme vous voulez, on nous connaît sous les deux noms, donc pas de problème. Ça marche. Alors, petite question, parce qu'on a moins de présentations à faire, on a un petit peu plus de temps. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez plus petits, tous ? Alors là, c'est une grande question. Je n'en ai aucune idée. J'en avais du moins aucune idée au cours de mes parcours scolaires, on va dire. Les ressources humaines, pour moi, sont venues au fil de l'eau, en fait, au fur et à mesure. Donc voilà. Rémi. Donc moi, j'avais l'ambition de devenir boucher, chose que j'ai faite. Oui. Donc après des études, j'ai effectué un CAP au 3 IFA d'Alençon. D'accord. Et après, j'ai travaillé en grande surface en tant que boucher. Et donc là, maintenant, commercial. Oui. Et dans la viande, quand même. C'est ça, on reste dans la viande. Philippe, Lydie, même question. Il n'y a pas de raison. Alors, moi, j'ai fait des études d'histoire. Donc voilà, je suis professeur d'histoire. Et puis, j'ai fait d'autres missions. Et alors, dans les choses que j'aurais souhaité ou qui auraient été possibles, j'aurais bien aimé être journaliste. Je m'étais vraiment posé cette question-là. Et puis, il y a un métier manuel que j'aime bien, les métiers d'art et tous les métiers autour du bois. Mais c'est une passion et je me verrais tout à fait peut-être dans une deuxième ou troisième carrière, je ne sais pas. Voilà, dans les métiers du bois et de la rénovation du bois. Voilà. Et Lydie, Et moi, donc je ne sais pas trop ce que je voulais développement faire quand j'étais économique. petite. Alors, par contre, j'ai trouvé effectivement, quand j'étais à l'université, je me suis intéressée au développement territorial et finalement, je suis restée dans cette branche. J'ai découvert aussi le monde de l'entreprise et aujourd'hui, je fais un petit peu tout ça. Je suis responsable de la mission développement économique, donc qui accompagne les entreprises du territoire dans leur développement. Donc, on fait un petit peu de développement territorial avec l'aménagement des zones d'activité. On accompagne les entreprises dans leur quotidien. On accompagne le chef d'entreprise dans sa stratégie. On offre tous les outils techniques, voire financiers, pour aider les entreprises à se développer. C'est un métier plutôt intéressant et varié tous les jours. Donc avec la Selvi, on va parler d'agroalimentaire. Pendant que vous avez le micro, l'industrie agroalimentaire à l'échelle de la communauté urbaine, c'est un secteur qui pèse forcément aussi en termes d'emploi. Oui, l'agroalimentaire, c'est une des filières d'excellence du territoire. Le territoire, c'est, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais 26 000 emplois, 4 000 à peu près établissements, avec des filières d'excellence. La plasturgie, on en a parlé tout à l'heure, l'agroalimentaire et le numérique. L'agroalimentaire a un poids important, à la fois avec la présence de gros industriels sur le territoire, par exemple la fromagerie Richemont ou Selvi comme on le voit ici, mais aussi par la présence d'une filière qu'on appelle plutôt l'artisanat alimentaire, avec des entreprises qui sont de taille plus petite mais qui ont un réel savoir-faire et qui sont connues localement, voire même régionalement. Super. Et donc la Selvi, votre domaine d'activité, c'est la viande essentiellement et le produit transformé à partir de viande. Oui, donc là, Selvi, donc en fait, on fait partie de la coopérative agricole Terrena. En fait, on est le pôle produits carnés, ce qu'on appelle donc la filière viande, en fait, en quelque sorte, avec le groupe Elivia. Donc le groupe Elivia a 14 sites en France, dont Elivia Alençon-Selvi, où donc là, nous, on emploie environ 200 salariés travaillent chaque jour sur notre site. Mais nous, on est
environ une centaine de salariés, Elivia Alençon, et on a notre société de transport également. D'accord. Et donc, avec des profils forcément très différents, on est sur une échelle de 100, 200 salariés. Qu'est-ce qu'on trouve comme métier en fait, Alors, oui, c'est divers et varié. Donc, on fait de la première transformation, comme vous l'avez dit, donc de l'abattage, de la découpe. Il y a également des services de maintenance, transport, l'administratif, le contrôle de gestion, les achats, le commerce. Voilà, c'est assez une multitude de métiers et différents niveaux en plus qui travaillent chaque jour en collaboration tous ensemble. Alors moi, en préparant, j'étais étonné en voyant le profil de poste de Rémi quand j'ai vu que c'était commercial. Ça Oui. consiste à quoi, commercial, à la Selvi? Alors, je vais dire qu'on a sélectionné Rémi pour en fait promouvoir son parcours qui est assez atypique au sein de la Selvi et qui va nous expliquer. Donc, j'ai travaillé en tant que boucher en grande surface. Et au fil des années, donc, j'ai eu la chance de pouvoir monter en grade, si je puis dire, et devenir responsable de secteur frais en grande surface. Et puis, par choix personnel et confort de vie, j'ai voulu changer pour obtenir mes week-ends en temps libre, on va dire. Donc, la Selvi avait posé une annonce qui recherchait des bouchers opérateurs de production, donc j'ai postulé. Et lors de mon entretien, on en avait discuté donc avec Marie qu'il y avait des possibilités d'avancement dans la société et que par la suite, il y avait des postes à pourvoir en tant que commercial. Donc j'ai eu la chance d'avoir cette opportunité qui s'est présentée à moi très peu de temps après avoir intégré la Selvi. Oui, c'est un parcours de Ouais. formation. Donc on m'a proposé une formation interne pour être commercial. Donc j'ai suivi donc la formation en interne en étant en doublon en fait avec un commercial qui était déjà présent. Et puis au fil du temps, on m'a fait confiance. On m'a laissé un petit portefeuille client que j'ai su développer. Et puis aujourd'hui, je suis là. Alors, portefeuille client, aujourd'hui, votre quotidien, c'est quoi? Vous avez une petite voiture Selvi et vous allez dans les hyper supermarchés du coin là où vous travaillez avant. Ça se passe comment en fait? Alors oui, effectivement, je travaille avec le magasin dans lequel je travaillais avant, mais c'est aussi beaucoup de boucheries et charcuteries traditionnelles. Donc pour ma part, sur le secteur de Paris et la région Normandie. Et donc effectivement, oui, on a une voiture à disposition avec laquelle on prospecte sur la région et on fait également beaucoup de suivi client. D'accord. C'est pas du tout de vente grand public en fait au niveau de la Selvi. C'est uniquement du commercial. Pour des ma part, oui, professionnels. c'est que des professionnels de la viande. Alors, je vais plutôt me tourner vers Marie maintenant. Des parcours comme Rémi au sein de la Selvi, avec des évolutions. C'est un moyen de conserver les salariés. C'est des choses qui sont classiques pour eux. C'est un moyen de fidéliser, oui, nos salariés, de les faire monter en compétences, également, d'apporter voilà, les outils nécessaires à eux pour être à l'aise sur les postes. Après, donc là, on avait lors de l'entretien, j'avais vu que Rémi, de par son parcours et son expérience précédente, pouvait répondre, si on lui en donnait les moyens, à un poste de commercial. On a d'autres profils de ce type en interne, sur d'autres postes. Un opérateur abattage des coupes qui devient aujourd'hui adjoint deuxième transformation. Du secteur deuxième transformation. Voilà, il y a divers parcours, c'est en fonction des profils qu'on rencontre, qu'on côtoie, et c'est au fil de l'eau que ça se fait. Mais c'est hyper intéressant pour nous parce que ça fait monter en compétence nos salariés. C'est très bien pour nous. Ouais. Alors au final, Rémi, c'était quoi le plus dur? C'était la formation de commercial ou la formation de boucher? Après, il n'y avait rien de plus dur. Le plus dur, je pense, c'est garder une constance dans le métier. Parce que c'est pas forcément quelque chose d'évident de toujours faire plus, quoi. Mais après, personnellement, je me trouve bien encadré, donc j'ai tous les codes et les moyens de réussir, donc ça se passe plutôt très bien. Et alors les profils que vous recherchez à la Selvi, est-ce que vous avez des difficultés de recrutement?
forcément. On a Alors, parlé oui. d'abattoir. Voilà, donc Est-ce que ça fait peur, forcément, un petit Oui, peu, forcément. peut-être Donc, pour resituer, oui, on est un abattoir. On abat du bovin. On traite également du porc, du veau et de l'agneau. Et comme on le disait, donc, nous, on commercialise nos viandes à des bouchers charcutiers ou rayons boucherie de grande surface. On recrute évidemment en permanence, j'ai envie de dire tout le temps, sachant qu'on a des salariés qui ont une forte ancienneté chez nous et qui potentiellement vont partir en retraite. Et qu'il faut remplacer. Donc pour ça, il faut qu'on ait un vrai vivier, nous, en interne. Donc on recrute au quotidien, donc que ce soit des opérateurs abattage des coûts, des bouchers, des chauffeurs, des préparateurs de commandes. Ça peut être des techniciens de maintenance, contrôleurs de gestion, agents de quai. Voilà, la liste est longue. Et vous avez des vraies difficultés à trouver, en fait ou... Oui, alors ça dépend, en fonction des périodes, c'est assez variable, mais d'une manière générale, oui, on a du mal à recruter. Faut savoir que chez nous, en interne, voilà, il y a des parcours de formation qui sont donnés. Donc, c'est vrai que opérateur abattage des coupes, le nom peut faire peur. Toutefois, on forme en interne. Les salariés ne sont jamais laissés seuls. Ils sont toujours en doublon, en fait, sur les postes au démarrage. Que ce soit donc là pour un poste d'opérateur, mais un poste de chauffeur, c'est pareil. Il partira jamais tout seul en tournée. Il sera toujours accompagné. Après, oui, on a du mal. Donc, c'est pour ça que ce genre d'événement permet, nous, de promouvoir un peu plus notre société, quoi. Donc là, l'idée, c'est de dire, envoyez vos CV au final, peu importe ma formation, si je comprends bien, si je suis motivé, je vais avoir un parcours de formation un peu clé en main en interne. Exactement, exactement. Il n'y a pas besoin d'avoir vraiment d'expérience significative. C'est sûr que c'est un plus, hein. Une personne qui arrive avec un CAP de boucher, voilà, c'est tout de suite un plus pour nous, mais on sait à quel point ces profils sont difficiles à capter. Donc oui, en interne, on forme à ces métiers-là, donc il ne faut pas hésiter. Si jamais on est motivé et qu'on a envie, oui, c'est avec grand plaisir. Ouais. Et alors, j'ai une grosse lubie depuis ce matin, c'est les salaires. Enfin, vous l'avez J'ai vu cru tout comprendre. à l'heure, il fallait vous y préparer. Des profils rares, comme ceux de Rémi, boucher, forcément. Est-ce que ça se négocie en grille salariale? J'ai une RH, normalement, elle connaît les grilles en plus. Je vais vous décevoir, par contre. Voilà. On a des grilles. Après, ça dépend des profils, de l'expérience. Comme je vous le disais, certains n'ont pas le CAP, mais ont déjà eu des connaissances en boucherie, ont déjà, par le passé, travaillé en boucherie sans avoir vraiment le diplôme. Donc, c'est vraiment variable. Je ne vais pas vous donner vraiment de montant. On a une grille. Ça se négocie, on a une grille, on se conforte à la grille. Il y a l'équité aussi de traitement entre nos salariés qui est important, donc voilà. Très bien. J'allais pas mettre en porte-à-faux Rémi pour savoir s'il avait bien négocié. Les jeunes, pour visiter l'entreprise, ça doit être parfois difficile. Donc comment on les fait connaître vos métiers? Parce que autant dans certaines entreprises, c'est assez facile de les emmener en visite découverte. Autant à la Selvi, emmener une classe de 3e, ça ne doit pas forcément Oui, être alors évident. c'est ce qu'on dit, nos portes sont ouvertes, on a parlé, on l'espère. En fait, c'est pas si compliqué que ça, hein. C'est un groupe qui vient voir un site industriel. Donc oui, c'est un site d'abattage. Après, on voit pas forcément tout. Il y a des personnes qui sont bien habilitées spécifiques, mais non. Au contraire, on ouvre nos portes, on veut faire connaître. C'est important de le dire parce qu'on pourrait se dire quand je suis dans un établissement scolaire ou dans une structure, bah non, je ne vais pas emmener ma classe aller visiter ce type d'industrie agroalimentaire. Déjà, c'est sûrement peut-être pas possible pour différentes normes. Si, en fait, on peut y aller. Si, on peut. On équipe tout le monde et puis on fait la visite des ateliers. Donc après, ça reste un site industriel aussi, hein, donc avec des produits qui sont sous vide, des produits qui sont en rôle. Il y a aussi des carcasses, mais c'est tout à fait possible de visiter. Ouais. Voilà, le message est passé aussi pour des établissements qui éventuellement voudraient venir visiter, parce que c'est important. Et puis ça va peut-être changer aussi l'image que je peux avoir
On a forcément les images qu'on peut voir parfois sur certains médias ou dans les films. Et voilà, des fois, c'est peut-être bien aussi de se confronter à la réalité. Alors, j'ai 2 assistants presque aujourd'hui. Alors, peut-être que Lydie ou Philippe, vous aviez des questions ou des choses que je n'avais pas évoquées. C'était simplement pour faire référence aux visites d'entreprise, mais donc là, on est en train de faire les choses pour que monsieur devienne ambassadeur métier. On est en train de caler un petit peu ça avec Marie. Et la possibilité également de venir dans un établissement, donc que vous veniez aussi faire une présentation avant de faire la visite de l'entreprise. Ça, c'est peut-être plus simple dans un premier temps, donc que ce soit un lycée ou un collège d'Alençon, et venir parler à des élèves de 3e, à des élèves voilà, engagés aussi dans d'autres filières, et donc faire un parcours inspirant. Donc votre parcours est très inspirant, et ça donne, c'est vraiment là l'idée, encore une fois, de destination métier et des ambassadeurs métiers, ou des ambassadeurs formation aussi, c'est donner une perspective à des jeunes qui se cherchent tout simplement, et qui peuvent se dire, bah voilà, oui, j'ai écouté monsieur, j'ai vu son parcours, voilà, je peux faire aussi un parcours comme ça, prendre du temps et puis ensuite m'investir sur le territoire dans une entreprise. J'aimerais à présenter l'ensemble des métiers. Donc on a en tête ce que vous disiez sur les métiers de la boucherie, hein, ou de l'abattage. Mais il y a tous les métiers qui ont été présentés et qui ne sont pas connus. Donc nous, le rôle de ce partenariat avec l'Agence de l'orientation et des métiers, c'est justement de faire cette bonne communication sur les métiers du territoire. Il y a une question, une remarque. Pour compléter, on a parfois beaucoup d'a priori sur les métiers. C'est vrai que par définition, un abattoir, ça paraît pas sexy, malheureusement, parce que derrière les portes, on l'a vu, il y a beaucoup de métiers. Et surtout, chez Selvi, il y a un accompagnement des parcours, il y a une montée en compétences. On a parlé de marque employeur tout à l'heure. L'entreprise, je pense, fait de la marque employeur sans le dire. Nous, c'est ce qu'on a souhaité mettre à l'honneur aussi en faisant témoigner la Selvi lors d'un atelier du jeudi l'année dernière. Voilà, on a des entreprises comme ça, locales, qui valorisent leurs salariés et il faut le faire savoir et aller au-delà de ce qu'on peut voir comme image ou ce qu'on a parfois comme a priori sur des métiers. Donc, l'idée, c'est de venir découvrir ou de venir faire découvrir en vous déplaçant. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ça va être l'heure de clôturer définitivement ce plateau TV. Je tiens à vous remercier tous les 4 pour votre participation à cette dernière conférence métier. Remercier aussi toute l'équipe technique qui est derrière et sans qui vous ne pourriez pas voir ces Conf Express. Donc Marc, Salomé, Étienne, Clément aussi qui a aidé au montage, les équipes techniques d'Anova. Merci à la PGSU de nous avoir fait confiance à l'équipe d'organisation pour la mise en place du plateau TV. Vous signalez que l'intégralité des conférences seront à retrouver d'ici quelques jours sur YouTube. Donc voilà, il y aura une playlist. Si vous voulez passer des soirées d'hiver à redécouvrir certains métiers, certaines formations, vous pourrez d'ici peu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous avez jusqu'à 18h éventuellement pour nous rejoindre parce que le salon ne ferme ses portes que dans 45 minutes. Voilà, merci, bonne soirée à tous et à l'année prochaine.